Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony Serra des Productions Serra et je suis dans la salle Ikigai Academy à Boé, à côté d'Agen, avec Jean-Marc Frignati, Ahmed Boilem et Sébastien Barthès. Donc Jean-Marc, fondateur de la salle Ikigai Academy. Donc je vous rappelle que la salle Ikigai Academy fait partie de la célèbre Académie Pythagore, donc célèbre académie de Jiu-Jitsu brésilien et de MMA des frères Emmanuel et Fred Fernandez. Donc Jean-Marc est prof de judo, de Jiu-Jitsu brésilien et de MMA. Ahmed, coach et entraîneur en kickboxing, full contact et boxe anglaise. Et Sébastien, diplômé en lutte, en grappling et prof de MMA. Donc c'est vraiment une très très bonne salle. C'est une salle qui a beaucoup d'adhérents et qui en a d'ailleurs de plus en plus. Et messieurs, déjà, merci beaucoup. J'espère que vous n'allez pas me tomber dessus à trois parce que là, je ne pourrais rien faire. T'as la porte à côté. Ouais. Et je voulais voir avec vous certaines choses. Justement, dans cette salle, il se passe quoi? Je ne vais pas commencer par toi, Jean-Marc. Ahmed. T'as pas choisi le meilleur. Le plus ancien. C'est le plus bavard. Ah oui, alors, Donc, il se passe quoi? La première chose que l'on ressent quand on rentre dans cette salle, c'est une atmosphère. J'ai énormément d'années de pratique sans aucune prétention et j'ai côtoyé énormément de salles. Ici, quand on rentre, il y a une atmosphère particulière. Il y a, au-delà de la partie technique, compétition de sérieux, il y a une fraternité qui est réelle et qui se ressent automatiquement entre tous les adhérents. Il n'y a pas de niveau social, il y a pas de rapport ethnique, il n'y a aucun rapport qui pourrait diviser. C'est vraiment une vraie fraternité. Ça, c'est la première chose qui, pour moi, est la plus importante quand on rentre dans un lieu de réunion, peu importe la réunion d'ailleurs. Maintenant, au niveau de la partie sportive, il y a un sérieux, je vante personne, hein, mais et une solidarité au sein de toute l'équipe, qu'elle soit dirigeante ou d'ailleurs compétitive ou loisir d'ailleurs, et on le voit à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part en déplacement, il y a des messages de soutien énormes de tous les adhérents, et ça c'est vraiment important parce que quand la personne est loin, ben, elle se sent pas seule malgré que elle se retrouve seule avec son coach et là donc elle sent bien qu'il y a tout le club qui est derrière elle. La partie ensuite préparation physique, là comme tu as pu le montrer tout à l'heure, chacun a ses domaines de prédilection. Moi c'est le pied-point et on arrive bien à s'harmoniser les uns les autres. D'ailleurs, on fait par exemple le cours du mercredi. C'est un cours où je commence en pied-point pur. Et ensuite, Sébastien et Jean-Marc prennent la suite en MMA. Ce qui fait que déjà, il y a une préparation au niveau du pied-point. Et lui, il va adapter automatiquement son cours en fonction de ce que j'ai déjà, moi, mis en pratique au niveau de mon cours. C'est-à-dire que si on a travaillé l'attaque, jab, direct, genou, par exemple, si je prends un exemple lambda, il va adapter son cours de MMA en fonction de ce que déjà on a appris. Ce qui fait qu'automatiquement, il y a une réelle complémentarité dans l'instruction. Je pense que j'ai tout dit au niveau... Ouais. Ce que tu peux rajouter aussi, c'est qu'on est vraiment axé sur les enfants, les ados, les adultes. On a toutes les tranches d'âge parce que ça commence à 4 ans. Le plus âgé qui s'entraîne à 59 ans, 60 ans. Et Ahmed fait des cours pour les ados adultes, mais aussi des cours qui marchent très très bien pour les enfants, parce qu'il est au niveau pédagogique, il est très fort, technique bien sûr, mais ça on le sait, et ça permet que dans chaque discipline en fait on a adapté des cours enfants, parce que le cours de MMA aussi enfant marche très très bien. On a des cours de judo, on a des cours de jiu-jitsu brésilien. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a un chouette club parce que on a vraiment toutes les tranches d'âge qui sont représentées. Et on a beaucoup de parents aussi qui passent à la salle. Il n'y a pas que des adhérents. Donc ça fait que c'est un club qui vit beaucoup toute la journée. Voilà. Et comme on a en plus l'accès illimité, ce que très très peu de clubs font, je pense. Chaque adhérent peut venir de 8h à 21h s'il est adulte. On a du mouvement permanent dans la salle, quoi. Voilà.
vois. Et donc, ça, forcément, ça dynamise un peu plus. J'ajouterais d'ailleurs ce qu'il disait, c'est que on a mis aussi l'accent sur le sport féminin. Et ça, c'est très, très important. Et une réelle mixité dans le sport. On a adapté un cours particulier féminin, dans lequel, bon, en pied, là, c'est moi qui l'anime, dans lequel j'ai essayé, puisqu'il m'a laissé cette liberté donc de pouvoir gérer le cours comme je l'entendais, donc de pouvoir y incorporer tout ce qu'une femme pourrait rechercher, c'est-à-dire au-delà de la partie technique, physique, combat, une partie qui est beaucoup plus adaptée sur le physique, c'est-à-dire au-delà évidemment de l'endurance, mais le travail abdos-fessiers. Donc ce cours-là, il est très très apprécié et surtout ensuite, on s'est rendu compte que des filles passaient par ce trait d'union, ce tremplin, pour ensuite aller chez les hommes, c'est-à-dire qu'elles n'osaient pas au début. Il y avait une certaine appréhension psychologique, peu importe, on peut l'appeler comme on voudra. Mais le fait que dans un premier temps, elles se sont senties à l'aise, et puis souvent, c'est d'ailleurs le baptême de mettre des gants de boxe, parce que pour beaucoup, il y a un fantasme de la boxe, le fantasme de rentrer dans une cage. Et là, nous, la cage, elle est automatiquement, rapidement désacralisée, puisque enfin, elle est sacralisée par le lieu, mais on lui enlève ce côté repoussant, effrayant, quand il reste dans une cage. Moi-même, au début, qui était habitué au ring, la cage, la première fois que j'ai vu un combat de MMA, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? On se retrouve à l'époque des gladiateurs dans l'esprit. Et ensuite, une fois qu'on y est, en fait, non, on s'y sent plutôt bien même. Voilà, je te laisse finir. Et Seb, du coup, toi, par exemple, quand tu vas amener des débutants, tu vas les entraîner et tu vas les amener à devenir compétiteurs, amateurs par exemple, en grappling ou en MMA, justement, c'est quoi la méthodologie que tu vas mettre en place pour parvenir à ça? Déjà, on va commencer par les bases, c'est-à-dire tout ce qui est base de contrôle et tout. Et après, la méthodologie, on essaye de mettre en place des choses, les erreurs qu'on a faites nous-mêmes en combat, c'est-à-dire des erreurs que j'ai fait moi-même en combat et que je ne ferai plus, que je ne remonterai plus que je fasse. Après, les bases, apprendre à se défendre, apprendre à la sécurité avant tout, savoir s'ils sont en sécurité quand ils vont aller combattre. Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne sait pas boxer, ben, on ne va pas l'envoyer. Quelqu'un qui ne sait pas chuter sur des projections ou très mal, ben, on ne va pas l'envoyer. On ne demande pas à ce qu'il soit très performant en MMA. On demande par contre qu'il rentre dans une cage avec un minimum de sécurité. Si tu ne sais pas faire un minimum de sol, tu ne vas même pas, parce que si tu n'es pas capable de sentir que tu vas prendre un juji ou des techniques les plus simples, un triangle, et que tu te retrouves à te blesser parce que tu ne tapes pas assez vite ou autre, tu n'es pas en sécurité. Voilà, rentrer dans la cage, ce n'est pas être le meilleur, sinon c'est compliqué. Mais par contre, que le gars rentre dans la cage avec un minimum de défense en boxe, qui sache avoir un minimum de garde, qui sache un peu se défendre en lutte, qu'au sol, ils soient en sécurité pour sentir les coups venir. Voilà, c'est ça. Et quand on les prépare, voilà, on les prépare dans ce sens-là. Après, il y en a beaucoup qui vont combattre. Certains gagnent, certains perdent. Mais par contre, ceux qu'on envoie, on sait que ils sont prêts. Voilà, c'est pas que des boxeurs ou que des lutteurs ou que des jujitsuka qui vont au combat. Voilà, c'est vraiment se dire, hein, bon, déjà, avec tout ça, quand on fait un combat de MMA, on n'est pas à l'abri d'une grosse blessure ou d'un KO. Si par contre, on n'est même pas capable de savoir chuter dans tous les sens, voilà, ben, là, on est vraiment en danger. D'accord. Après, j'avais deux questions à vous poser. Votre club est affilié à quelle fédération? Au pluriel, du coup, pour les fédérations. On est affilié à l'AFMAF, donc fédération de MMA, où là, je suis diplômé. Ensuite, pour l'enseignement. Ensuite, on est à la FFKMDA, où là, c'est Ahmed qui a le BPGEPS de boxe. On est affilié à la Fédération française de lutte, où là, c'est Seb qui est affilié. Donc, on a des combattants en grappling fight et en grappling. On est affilié à la Fédération française de judo, où là, on a notre école de judo aussi, hein, où là, je suis diplômé aussi en brevet d'état judo. On est affilié, je pense que j'ai la Fédération de Jiu-Jitsu brésilien, hein, comme CFJJB, comme Fédération française Jiu-Jitsu brésilien.
Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Donc, pas mal de fédés. D'accord. Pas mal de diplômés, parce qu'on a aussi d'autres personnes qui sont diplômées à la salle. Voilà, donc ça nous permet de passer les grades et de faire des compétitions un peu dans toutes les fédérations. D'accord. Et justement, bon, c'est intéressant. Et bon, au moins vous êtes en règle et vous êtes affilié avec les bonnes fédérations. Et aujourd'hui, bon, c'est un avis personnel, hein. Aujourd'hui, pardon, dans le MMA en France, il y a beaucoup de n'importe quoi. Il y a beaucoup de clubs qui font du n'importe quoi. Et tous les clubs de MMA n'enseignent pas le même style de MMA. En fait, il y a beaucoup de profs de MMA, par exemple, qui sont très mauvais au sol ou qui sont très mauvais en pied-point. Et certains vont être affiliés à la Fédération française de Kempo, d'autres à la Fédération française de, enfin peu importe, je ne vais pas forcément citer, de karaté ou peu importe. Ouais. Et il y a des gens qui n'ont aucune base en sol, par exemple, qui vont venir du karaté et qui vont ouvrir un club de MMA. Ils vont appeler ça karaté mix ou MMA, peu importe. Mais ils prétendent enseigner du MMA. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des clubs de MMA un peu partout en France où on a plein de profs qui ont des niveaux médiocres ou qui ont un petit niveau en pied-point mais qui pensent avoir le niveau pour être meilleurs que des grands combattants qu'on voit. Et justement, vous, votre style de MMA, c'est quoi en fait ? Il y a quoi dans votre style de MMA ? Est-ce qu'il est complet justement ? Est-ce que le MMA que vous enseignez… Nous, bon, déjà, tu vois, on est une équipe quand même assez complète. On est assez complet. Moi, quand tu donnes des cours de MMA, je pense que quand tu as pas mal pratiqué, tu peux donner des cours de MMA. Si tu as été, si tu as enseigné longtemps et que tu as fait un peu, que tu as pratiqué la boxe, le jiu-jitsu brésilien, les sports de lutte, tu peux l'enseigner. Mais après, quand tu commences à avoir du monde, parce que nous, on fait des cours quand même, ils sont 60 sur le tapis. Toute la semaine, on a des cours avec 50, 60 personnes. Et tu peux pas être pointu. C'est pour ça aussi que j'ai recruté Ahmed pour la boxe. Parce que donner les cours de boxe, je vais les faire. Mais après, rentrer dans la précision, il faut quelqu'un qui pratique depuis longtemps. C'est vraiment sa discipline de prédilection. Et nous, le MMA qu'on enseigne, c'est le MMA que tu vois voilà, à la télé, à l'UFC, où il faut être très, très complet. Il faut être très fort au sol, il faut être très fort en lutte, il faut être très fort en boxe, il faut savoir faire du catch control, il faut savoir faire toute la spécificité du MMA. Et ça s'invente pas. C'est pas parce que, même à la limite, t'es bon un peu dans toutes les disciplines. Le MMA, ça reste une discipline à part entière. Il y a plein de, le sol, par exemple, n'a rien à voir avec le jiu-jitsu brésilien classique, quand t'es au MMA. Donc tout ça, c'est beaucoup de boulot. C'est des heures qu'on passe à travailler sur ces spécifiques. Et après, pour être encore plus pointu dans ton travail, mais tu es obligé de faire intervenir des gens qui sont spécialisés dans tel domaine pour aller gratter les détails. Voilà, tu vas prendre Ahmed pour aller gratter sur la boxe, tu vas prendre Seb pour aller gratter sur le grappling. Donc tout ce travail est important. Et nous, c'est vraiment… on n'est pas un club de boxeurs qui s'est mis au MMA, on n'est pas un club de jiu-jitsuka qui s'est mis au MMA. On est un club… bon, moi, déjà, toute ma vie, j'ai commencé la boxe avec Ahmed, c'était mon prof. Après des années de judo. Après, j'ai fait des années de jiu-jitsu brésilien. Donc, tout ça, c'est un apprentissage qui peut te permettre de commencer le MMA, on va dire, d'avoir de bonnes bases pour le MMA. Mais après, il y a encore tout le travail du MMA qui est précis. Et ça peut, comme tu as dit tout à l'heure, ça peut pas s'inventer. C'est vrai. Mais après, c'est comme un peu le crossfit, je veux dire. Tu as des spécialistes du crossfit qui ont des belles salles de crossfit avec des beaux cours et des gros techniciens qui ont des belles bases d'haltérophilie ici et là. Et il y a des gens qui font qui sont pas forcément franchisés crossfit ou qui ont des salles, ils disent qu'ils font du crossfit, mais ils sont pas spécialisés vraiment dans le vrai crossfit, quoi. Voilà. Donc, et le MMA, c'est pareil. C'est vraiment une formation particulière. On s'aperçoit aussi que sur la boxe, c'est une boxe MMA. T'es d'accord avec moi, Ahmed? Voilà, ça n'a rien à voir. Tu vas faire de la boxe thaï ou de la boxe française et tu vas faire du MMA, tu vas boxer, c'est différent. Et de plus en plus, je trouve, de plus en plus, la boxe est devenue vraiment une boxe MMA. Avec chacun son style. Il y a des styles différents quand même. Mais tu peux pas dire je vais faire de la boxe thaï par exemple ou de la boxe française pure pour mon MMA. Donc, mais, voilà. D'accord. Mais justement, en fait, tu as dit que
pour le MMA, parfois tu allais chercher des spécialistes comme Ahmed pour la boxe ou comme Seb pour la lutte et le grappling, pour aller chercher les petits détails dans le MMA. Mais le kickboxing ou la boxe anglaise ou le full contact que toi tu vas pratiquer à la base, ou toi le grappling ou la lutte que tu vas faire à la base, c'est pas les mêmes que ce qu'on retrouve dans le MMA. Donc justement, comment vous allez chercher ces petits détails, comment vous faites pour les adapter au MMA justement, puisque le grappling de base, en pur grappling, n'est pas le même que tu vas pas l'utiliser de la même manière dans le MMA. Donc comment toi tu apportes ces détails au MMA justement? Ben déjà au MMA, il faut être en position dominante et faire du dégât. Donc déjà, si on se base au jiu-jitsu ou au grappling, on peut être dessous. Sauf qu'aujourd'hui, en MMA, ayant les frappes, on ne peut pas se retrouver dessous. Donc déjà, la priorité, c'est de se retrouver dessus. Et de posturer pour pouvoir frapper. Avoir un bon contrôle. Une fois qu'on a un bon contrôle, on peut permettre d'avoir les frappes. Voilà comment je le vois déjà en premier temps. D'accord. Et toi, Ahmed? Ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure, concernant l'entraînement du mercredi. Tu vois, c'est exactement, on y est en plein. Le mercredi, je suis pur kickboxing. Ensuite, lui, il prend la suite avec Jean-Marc. Mais là, la différence, c'est qu'il coupe le cours en deux. Il y en a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. Et là, ils adaptent ce qu'on a travaillé directement en MMA. C'est-à-dire que nous, on a travaillé une technique pure, parce que moi, je ne suis pas spécialiste du MMA, je suis pas spécialiste du sol. Par contre, je suis spécialiste du pied-point. Et là, moi, je reste toujours dans mon domaine. D'autant plus qu'en plus, on a l'ambition de faire boxer, parce qu'on commence à avoir de très bons niveaux, en pur pied-point, en pur kick, en Kawan Wood, ce truc comme ça. Donc, je veux dire, là, on a cette ambition-là. Donc, moi, du fait qu'on pense les amener à ce type de compétition, il faut qu'ils aient justement ces acquis, normalement. Donc, mais là, pour en revenir au MMA, c'est ce que je disais tout à l'heure, le mercredi, cette transition se fait automatiquement. Et elle s'est faite d'abord sans même y réfléchir réellement. On s'est rendu compte que moi, j'entraînais en pur kick en haut, puis une heure après, mon cours passait une heure après, moi, je partais sur un autre cours, et eux prenaient la suite, et là, ils adaptaient totalement ce que j'avais, moi, enseigné en pur kick dans le domaine qui va amener au sol. Donc, automatiquement, on n'est plus dans les mêmes gardes. On n'est plus dans les mêmes déplacements. Alors que moi, j'enseigne une garde fermée, plus longiligne, plus adaptée au pied-point. Lui, non, il va réadapter ce qu'on a fait nous, mais pour que le gars s'adapte à une possibilité de lever, de saisie. Donc, et c'est là où notre complémentarité se fait la plus optimale. D'accord. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a toute notre expérience pour l'enseignement. Tout ce qu'on voit aussi sur les écrans, parce que tous les combats, le MMA a quand même énormément évolué en même temps. Donc, c'est avec le visuel, hein, tout ce qu'on voit sur les combattants de haut niveau. Alors, on se sert aussi de ce qui se fait sur le plus petit niveau, avec nos combattants débutants. Quand ils combattent, on voit la façon qu'ils ont de pratiquer, et on s'en sert après pour l'enseignement. Voilà, et puis tu t'adaptes aussi au groupe que tu as, parce que on peut avoir des groupes avec des gars qui ont un bon niveau, des gars archi débutants, donc il faut s'adapter, il faut trouver des choses intéressantes pour eux aussi, et où ils se sentent en sécurité, parce que comment c'est le MMA, c'est très classique, mais on a beaucoup d'ados quand ils arrivent, ils veulent combattre avant de s'entraîner. Donc après, ils commencent les entraînements, ils voient la difficulté, au moins physique déjà. Et après, ça les calme un peu. Ils se disent, il y a quand même du boulot technique, parce que ce qu'on disait avant, le MMA, tout est permis. Non, déjà, tout n'est pas permis. Et après, c'est quand même un sport très, très, très physique. Et ils se rendent compte que des fois, ils ne tiennent même pas un round, quoi. Donc leur espoir du UFC dans 6 mois, c'est mort. Voilà. Donc c'est un sport exigeant et qui demande beaucoup de capacité physique, beaucoup de qualité technique aussi. Oui. Beaucoup d'intelligence après quand même, parce qu'on prend les gars pour des bourrins. C'est vrai qu'il faut être bourrin, mais en même temps il faut avoir un style de combat très réfléchi, adapté à ses propres qualités, que ce soit même si à la base tu es un très très bon boxeur, il faut quand même analyser comment tu vas combattre face à un lutteur, face à un gars qui fait
qui est très fort au sol. Donc ça demande quand même une intelligence tactique. Et si le combattant ne l'a pas assez, c'est ses coachs qui doivent l'aider à justement construire ses combats. Donc c'est un beau sport d'équipe aussi parce que moi tout seul déjà, c'est plus agréable pour moi de préparer des gars en équipe parce que chacun m'a donné son détail, ses connaissances et c'est grâce à ça qu'on prépare le mieux les combattants parce que maintenant qu'on a des combattants quand même qui commencent à faire des tournois intéressants, des championnats intéressants, ben, il faut aller gratter, essayer de connaître aussi l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait, quel est son style de pratique. Tout ça, c'est du boulot, tu vois. C'est pas là. Tu rentres, tu te tapes sur la tronche et tu repars. Donc, c'est vraiment très, très tactique. On a un combattant de la salle qui nous a fait plaisir l'autre jour, qui a gagné au KOC. Il a fait un combat très, très tactique face à un excellent boxeur. Et c'est ça aussi que tu recherches quand tu entraînes. Voilà, c'est pas que préparer le mec à savoir faire du MMA. C'est aussi le jour où il va combattre. Comment tu vas appliquer. Voilà, une équipe de rugby, c'est pareil. Voilà. Comment tu vas t'adapter à l'autre équipe, hein, comment tu vas jouer ce jour-là. Donc tout ça, c'est un sport. Voilà, et pour les entraîneurs, c'est hyper stimulant aussi, parce qu'à chaque fois, il faut réfléchir, il faut préparer ce combat-là, mettre en place des stratégies, faire une prépa aussi pour le combattant, il ne faut pas se louper, parce que malheureusement, c'est un sport où on peut se blesser, voilà, ça peut aller vite. Donc il faut conserver le combattant tout en le préparant au maximum de ses capacités. Voilà. Donc voilà, c'est hyper intéressant. En tant qu'entraîneur, je trouve que le MMA, c'est vraiment un sport passionnant parce qu'il y a énormément de travail et de la mise en confiance du combattant, sa préparation physique, sa préparation technique. Donc c'est très complet. Voilà. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Merci. Donc, les amis, si vous voulez pratiquer dans la salle de Jean-Marc, Ahmed et Seb, c'est à Agen, enfin à Boé, juste à côté d'Agen. Vous avez le site internet et les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Vous retrouverez également tous les liens dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci. Merci Anthony.